décryptage. Maurice Guelton, bonjour. Bonjour, Serge Larcher, sénateur de la Martinique, et tout comme son collègue Claude Lise, il est candidat à sa propre succession au Sénat. D'autres arrivent avec des idées novatrices. Lui, il doit défendre le bilan. Bonjour Serge Larcher. Bonjour Maurice Guelton, bonjour à tous. Ancien maire du Diamant, ancien président de l'association des maires et aujourd'hui sénateur. Qu'est-ce qui vous amène à vouloir poursuivre ce combat politique? Pourquoi vouloir siéger encore à la Chambre haute du Parlement? En fait, la Martinique vit actuellement une page importante de son histoire. Nous préparons en effet la mise en place de notre collectivité nouvelle, unique, mais dans un contexte national et mondial particulièrement délicat. Aujourd'hui, nous subissons de plein fouet la crise financière mondiale. Nous sommes en période de récession économique et vous avez noté que des coupes sombres, des rabotages sont opérés sur le budget de l'outre-mer, pas moins de 13 millions pour cette année. À moins, ce qui est profondément injuste, nous devons par conséquent mener une lutte âpre pour obtenir des moyens de développement pour la Martinique. Au cours de ma première mandature, j'ai mobilisé en outre-mer et au plan national des compétences de nombreux élus, de personnalités de la société civile pour traiter mes différents dossiers et j'ai obtenu des résultats positifs. Donc le bilan est positif selon lui. Le fait d'avoir un seul mandat m'a permis de me consacrer pleinement à mes responsabilités de sénateur et j'ai donc des atouts importants que je souhaite mettre une fois de plus au service de mon pays car mon objectif est de faire progresser la Martinique. Alors Maurice Laouché, qui est candidat, lui aussi, il était sur nos antennes la semaine dernière, a dit sur nos antennes que les sortants n'ont pas fait grand-chose pour la Martinique. La preuve, selon lui, le marasme dans lequel se trouve la Martinique avec une économie plutôt moribonde. Non, écoutez-moi, je ne veux pas avoir des polémiques avec d'autres candidats, mais ce qui il n'est pas informé, qu'il se réveille la veille des élections et il dit des choses qui n'ont qu'une relation avec la réalité. En fait, nous avons beaucoup travaillé. Qu'est-ce que c'est que sénateur? Mais justement, comment juge-t-on, comment jauge-t-on l'action de sénateur? Le sénateur est là pour faire la loi, pour interpeller le gouvernement, le contrôler. Comment fait-il la loi? Eh bien, il va procéder à des amendements, il va essayer de convaincre ses collègues pour améliorer, adapter les lois qui sont soumises de façon à ce que nous ayons des lois qui sont adaptées à notre pays. Et puis, il va faire aussi des propositions de loi en relation avec les socio-professionnels, avec la réalité du terrain. Il y a des choses nouvelles à proposer au gouvernement dès lors que son groupe parlementaire l'inscrira dans une niche parlementaire. Alors, lorsque notre candidat, comme Raymond Ocollier, dit qu'il prendra son bâton de pèlerin pour faire, en tant que sénateur, la tournée des associations de maires de France et il voudrait faire en sorte que, par exemple, les retraites soient payées le 30 du mois pour les retraités. Cela appartient au registre religieux. Je reconnais le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Partir en politique, en pèlerinage, je ne pense pas que c'est ça la meilleure solution pour convaincre les gens. Il s'agit de choses sérieuses. Il s'agit de défendre les intérêts de notre pays et des habitants de notre pays. C'est ça qui est important. Pour cela, nous avons des lois qui nous sont proposées par le gouvernement et nous avons essayé de nous battre. Et nous allons essayer de convaincre le gouvernement de faire des projets de loi qui correspondent à ce que nous attendons. Et c'est ça. La Martinique est assaillie de problèmes. Nous avons des problèmes de logement, nous avons des problèmes de l'éducation, vous venez de le dire ce matin, nous avons des problèmes de la prison, nous avons des problèmes de la jeunesse sans emploi, nous avons des problèmes nous avons des problèmes, énormément de problèmes. Et par conséquent, nous devons nous battre sur tous les fronts et non pas tomber dans des démagogies de façon à obtenir des suffrages. C'est sérieux. Les autres font de la démagogie, mais dans votre bilan à vous, Serge Larcher, qu'avez-vous fait pendant ces dernières années, pendant ce premier mandat au Sénat pour améliorer le sort des Martiniquais? Du fait de mon implication dans la défense des dossiers de la Martinique et des Outre-mer, eh bien cela n'est pas passé inaperçu. Et le président du Sénat, à la suite des événements de 2009, m'a confié la présidence d'une mission parlementaire sur la situation des Outre-mer. Ainsi, j'ai rendu un rapport, défi pour la République, chance pour la France, et nous faisons 100 propositions pour fonder l'avenir des propositions écrites dans un rapport comme l'annuaire, je veux bien. Et je précise, monsieur Guelton, que le Conseil interministériel de l'Outre-mer, le SIOM, a retenu 80% de nos projets. Et 13 septembre 2011, qu'est-ce qui a été amélioré depuis votre arrivée au Sénat sous le quotidien des Martiniquais, monsieur Larcher? Non, le sénateur n'est pas là pour venir. C'est le problème des collectivités locales, de la région. Ce que nous faisons, nous défendons des cadres, nous avons des lois, nous sommes un pays démocratique et nous
faisons faire avancer des lois. Maintenant, nous attachons à ce que ces lois que nous votons soient appliquées. Que les décrets d'application, les décrets d'application ne sortent pas. Je vous donne des exemples. Moi, j'ai fait voter une servitude transversale pour accéder à la mer sur la zone de sécurité géométrique. Ça a été voté en 2010. À ce jour, le décret d'application n'est pas sorti. Il y a aussi des lobbyistes de l'autre côté qui nous bloquent. Donc, il y a un combat à mener auprès de l'exécutif, c'est-à-dire auprès du gouvernement. Pas assez efficace, par ailleurs, j'ai fait aussi voter dans la LODEUM un GIP, un groupement d'intérêt public, pour régler le problème de l'indivision, qui est un frein au développement du logement social à la Martinique. Eh bien, le décret d'application, à ce jour, 2009, n'est pas sorti. Parce qu'il faut se battre, sur tous les terrains. Faire la loi contre le gouvernement, c'est-à-dire agir pour que les décisions prises au Sénat soient appliquées effectivement. Quelque part, vous donnez raison à vos adversaires, ou à vos concurrents, je ne sais pas comment vous allez les appeler, pour dire que ce qui est fait n'est pas suffisamment efficace pour la Martinique. Vous dites que vous adoptez des lois, vous faites adopter des lois, mais elles ne sont pas appliquées. Écoutez, il y a l'exécutif, de côté, il y a le parlementaire qui travaille, il fait des lois, il faut qu'il se batte. Vous n'êtes pas sans savoir que ce gouvernement-là a quelques appuis ici qui bloquent un petit peu que les choses avancent aussi, ça il faut le dire. Hein. Le blocage de la servitude transversale n'est pas Monsieur Larche, vous êtes suffisamment responsable pour nous dire exactement qui bloque ce dossier, par exemple. Les gens, vous avez suivi la Sopamar souvent, fait des interventions dans certaines communes pour permettre que l'on accède à la mer par ces servitudes-là. Alors ceux qui ont intérêt à le faire, le bloc. Regardez, il y a des communes en particulier qui ont un littoral qui est obstrué par des constructions, par des propriétés privées. Serge Larcher, vous êtes présenté comme un grand connaisseur de la vie politique martiniquaise et pour être aussi un fin tacticien. Comment voyez-vous le scrutin du 25 septembre? Quelles sont vos chances d'être réélu? Avez-vous pris le bon wagon en vous ralliant au PPM de Serge Letchimy? J'ai beaucoup travaillé. Et je crois que les grands électeurs sont des gens avertis. Ils ont été informés de tous mes travaux. Ils ont reçu chaque année un bilan. Donc, ils sont informés du travail que j'ai réalisé effectivement. D'autre part, je fais partie d'un ensemble qui est important, qui propose une autre vision de la politique à la Martinique, qui propose depuis un janvier, développement. Mais oui, il n'y a pas longtemps que nous sommes arrivés, un nouveau type de développement. Et je crois que c'est un message, c'est une action qui porte ses fruits. Et par conséquent, je crois que beaucoup voudront s'inscrire dans cette mouvance-là et nous allons faire ensemble avancer la Martinique. Il est important. Il faut qu'à la Martinique, il faut que les parlementaires martiniquais parlent d'une même voix. Comme les Réunionnais, par exemple? Comme les Réunionnais, par exemple. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut que nous accompagnions nos deux grandes collectivités locales. Il ne faut pas qu'à Paris, on aille se démarquer et qu'on ne traduise pas véritablement la volonté locale. Si nous voulons réussir, pardon? C'est ce que vos adversaires reprochent à Serge Letchimy d'avoir un discours ici en Martinique et un autre à Paris. Je ne suis pas là pour faire l'écho des cancans des gens qui racontent des histoires. Letchimy fait un travail extraordinaire et il a des résultats. Et Letchimy travaille bien et il obtient des résultats à l'Assemblée nationale. Et moi, je l'accompagne dans ce combat-là au Sénat. Et nous, tous les deux ensemble, nous faisons avancer les dossiers de la Martinique. C'est ce qui est important. Et nous demandons à juger. Vous avez lu qui a fait des projets de loi? Quels sont les parlementaires qui ont fait des projets de loi? Letchimy en a fait un. Moi, je l'ai appuyé au Sénat. J'ai fait un projet de résolution pour protéger la banane martiniquaise. Qui a fait? Alors c'est ça le problème. La banane qui souffre toujours, hein, en ce moment. Mais oui, mais nous avons fait voter à l'unanimité un projet pour pouvoir permettre, d'indemniser nos agriculteurs, et de protéger notre marché local. Notre dernière question ce matin sur Martinique Première, Serge Larcher. Votre adhésion officielle au PPM a fait jaser, a provoqué des mécontentements parmi quelques-uns des grands électeurs. Par exemple, comment avez-vous calmé le jeu, si tant est que le jeu soit calmé aujourd'hui? Avez-vous parlé avec Rodolphe Désiré, Louis Cousin, par exemple? Le PPM est un grand parti démocratique. Il a des procédures. Et j'ai été désigné suivant ces procédures-là. Bon, il y a un débat. Ce débat continue. Seulement, ce que je dois vous dire, c'est que le PPM sait faire le bon choix, que le PPM sait que nous sommes dans la dernière ligne droite d'une grande échéance et que par conséquent, tout le monde devra se mettre sur le pont pour défendre les intérêts de la Martinique. Seule chose qui compte véritablement. Une toute dernière question, 20 secondes. Comment jugez-vous l'action de votre collègue du Sénat, Claude Lise?
Mais non, nous sommes en élection en ce moment. Il appartient à nos électeurs. Il appartiendra à nos collègues grands électeurs de porter le jugement le 25 prochain. Merci d'avoir été avec nous, Serge Larcher, sénateur sortant, candidat à sa propre succession. Merci d'avoir été avec nous.